Le crédit lombard, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quel intérêt? Je suis Pierre, ingénieur patrimonial, et aujourd'hui nous allons répondre à ces questions ensemble. Avant de commencer, likez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et n'oubliez pas aussi que l'espace commentaire est là si vous avez des questions. Alors le crédit lombard, c'est quoi? Eh bien, c'est un mécanisme de prêt bancaire qui consiste à mettre un actif financier en garantie de ce prêt. C'est un peu comme l'hypothèque en matière de crédit immobilier, où dans ce cas-là, eh bien, c'est le bien qui est acheté qui est mis en garantie du crédit. Alors quand on parle d'actifs financiers, il peut s'agir de plusieurs types d'actifs, ça peut être un contrat d'assurance vie, un compte titre ou même un plan d'épargne entreprise. Alors pour les plus curieux d'entre vous, sachez que ce crédit lombard remonte au Moyen-Âge et qu'il vient bien de la région d'Italie, qui s'appelle donc la Lombardie. Et en fait, pour la petite histoire, à l'époque, les marchands italiens avaient coutume de s'accorder des prêts en échange d'actifs qu'ils possédaient. Alors pour comprendre l'intérêt du crédit lombard, il faut d'abord s'intéresser à la façon dont les banques vont vous octroyer un crédit plus classique. La première chose qu'elles vont faire, c'est analyser votre solvabilité. Pour ça, il y a 3 critères qui entrent en compte. D'abord, c'est le montant de vos revenus et la pérennité de vos revenus, évidemment. Le montant de vos charges fixes et le type de charges fixes que vous pouvez avoir. Et également les crédits que vous avez déjà en cours. Par rapport à tout ça, la banque va ensuite exiger ou non certains types de sûreté. Ça peut être une hypothèque, si on est dans le cadre d'un crédit immobilier. Elle peut également vous imposer une assurance emprunteur qui peut s'avérer coûteuse dans certains cas. Et cas extrême, elle peut aussi demander un cautionnement. C'est le patrimoine d'un tiers qui va être placé en garantie. Alors on se rend compte que la banque prend en compte beaucoup d'éléments pour analyser votre solvabilité, mais elle délaisse complètement un critère qui est pourtant déterminant, c'est la composition de votre patrimoine financier. Que ce soit livret réglementé, assurance vie, compte titre, elle ne regarde absolument pas la composition de vos actifs pour savoir si ou non vous serez en capacité de rembourser votre crédit. Autre force du crédit lombard, il vous permet de vous endetter au-delà du taux maximum de 35% et il ne nécessite pas la mise en place d'une assurance emprunteur. Alors la question que vous vous posez sûrement, c'est pourquoi est-ce que les banques classiques ne proposent pas ce crédit lombard? Eh bien, historiquement, la mise en place d'un crédit lombard est une procédure longue et assez coûteuse qui est de ce fait réservée aux clients les plus fortunés. À titre d'exemple, une banque privée qui acceptait de faire du crédit lombard exigeait que le client ait au moins 1 million de patrimoine financier, pour donner une fourchette basse. Et en plus de ça, cet actif financier devait être logé dans la banque qui accordait le crédit. Aujourd'hui, le crédit lombard est beaucoup plus accessible. On trouve des parcours de souscription 100% digitaux, qui permettent donc d'être plus rapides et moins coûteux. Et on a des acteurs sur la place qui essayent de démocratiser au maximum ce mécanisme. D'ailleurs, si ça vous intéresse, les CGP avec lesquels on travaille peuvent vous permettre d'accéder à ce type de prêt. Enfin, il y a une réglementation de plus en plus présente qui peut vous permettre d'avoir vos actifs financiers placés ailleurs que dans la banque qui vous permettra d'avoir le prêt. Pour bien comprendre l'intérêt du crédit lombard, prenons un exemple. Vous êtes un couple marié, vous avez une cinquantaine d'années, vous commencez à avoir quelques petits problèmes de santé, mais rien de très grave. Vous avez acheté votre résidence principale à crédit et vous êtes d'ailleurs toujours en train de rembourser ce crédit. La situation est la suivante, vous avez un enfant qui va partir faire des études dans une autre ville. Là vous vous dites, à juste titre, qu'il y a une opportunité à saisir. Vous pouvez acheter un bien immobilier pour loger votre enfant le temps de ses études, et ensuite le mettre en location pour avoir des revenus complémentaires au moment de votre retraite. Très bonne idée, mais dans votre cas, il y a 2 points qui peuvent être très bloquants. Le premier, vous remboursez toujours le crédit sur votre résidence principale. Vous êtes donc potentiellement très proche du seuil maximum de 35% d'endettement. Deuxième point, l'assurance emprunteur. Vous avez une cinquantaine d'années, peut-être déjà quelques petits problèmes de santé. Le coût de cette assurance peut donc être très élevé. Quelle solution s'offre à vous? Vous pouvez alors faire des rachats sur un contrat d'assurance vie, par exemple, sur un actif financier que vous possédez. Ça vous permettra d'acheter votre bien cash et d'avoir votre bien immobilier, mais vous n'aurez plus cette enveloppe de financier au moment de votre retraite si vous en avez besoin. Si vous m'avez bien suivi, il reste donc une solution, qui est aussi la plus évidente, c'est de recourir au fameux crédit lombard. Ça vous permettra alors d'acheter à crédit en dépassant le taux d'endettement de 35%, d'acheter à crédit sans avoir besoin d'assurance emprunteur, de conserver vos actifs financiers tels quels pour votre retraite et d'avoir votre immobilier locatif, générateur de revenus, au moment de votre retraite également. D'ailleurs, je vous invite à aller voir notre vidéo sur l'investissement cash versus crédit. Le crédit lombard peut trouver ses bénéfices dans plusieurs autres cas. Financer des SCPI, financer des travaux ou même financer un projet de consommation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que si vous êtes intéressé par ce type de financement, nous avons des professionnels qui peuvent vous accompagner. Rendez-vous donc sur gestiondepatrimoine.com pour nous contacter. Soutenez-nous en mettant un like, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines vidéos et laissez un commentaire si vous voulez voir des sujets spécifiques abordés dans nos vidéos.